parler du film de La Cage aux folles et un film franco-italien réalisé par Edouard Milaro, sorti en 1978, adapté de la pièce de théâtre éponyme. Ça va? Ça tape. Tu ne devrais pas te mettre au soleil, tu sais. C'est bon. Non, pas du tout. Dans ton état, le soleil n'est pas recommandé. Pourquoi me dis-tu ça? Mais tu t'es regardé dans une glace ce matin. Qu'est-ce que j'ai? Tu es vert. Oh. Je suis tout bronzé. Oui. Oui, tu es vert bronze. C'est bien ça qui m'inquiète. Je pense que tu as vraiment besoin de quelques jours de vacances. Pourquoi quelques jours de vacances? Je me sens très en forme. Bien, bien, je n'ai rien dit. Et Renato, pourquoi me dis-tu ça? Là, tu me fais peur. Comment t'as fait des réflexions? Le docteur Deslandes t'a dit quelque chose que tu me caches? Non, non, le docteur ne m'a absolument rien dit, mais... Non, c'est moi qui pense, comme tu es plutôt nerveux, disons un peu dépressif. Peut-être que 2-3 jours de vacances ne te feraient pas de mal. Dis donc, mon petit Renato, je ne suis peut-être pas très fin, mais quand on me met les points sur les i, je finis par avoir des lueurs. Je cherche à m'évincer. Depuis 15 ans, tu sais, je commence à connaître tous les trucs. Ah non, ça n'est pas bien, Renato, ce que tu fais là. Non. Ce n'est pas digne de toi. Tu sais quel jour nous sommes? Non. Nous sommes le 25 juin. Ah, Comme vous dites. Le jour de notre anniversaire. 20 ans de vie commune. Ça fait plaisir. Et vous avez attendu ce jour-là pour me mentir de la façon la plus ignoble. Et pour me tromper. Albin, tu veux le bonheur de Laurent. Quel rapport, je vous prie? Succès commercial en France, il demeure également de 1980 à 1990 le film langue étrangère le plus vu aux États-Unis. Après la comédie musicale en 1983, le remake américain du film Birdcage sort avec succès aux États-Unis en 1996. Edouard Milaro réalise en 80 la suite La Cage aux folles 2, basée sur le scénario original. 5 ans plus tard, en 1985, le troisième volet réalisé par Georges Laitner, La Cage aux folles 3, sort en salle. Je vais vous parler du synopsis du film, comme ça va peut-être vous parler, regarder ce film. Souffle là-dedans, c'est ça. Et on rentre à la maison. Allez, viens. Non, mais attends. Je vais me rafraîchir un peu. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de marcher? Qu'est-ce qu'il y a? Marche comme ça ce soir, il y a vieux Berthe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Essaie de marcher comme John Wayne. Le cow-boy? Oui, John Wayne, tu descends de cheval, tu t'avances vers le salon, envoie valser la porte et crac, tu peux essayer. Que je fasse John? C'est ça. Eh ben, Ça, c'est John Wayne, jeune fille. alors, PD? Il y en a un qui m'a traité de PD. Tu vas voir.
C'est toi qui as traité mon copain de PD? Renaud Balti et Albin Miucchietto est un couple homosexuel presque sans histoire à part les caprices récents d'Albin. Il possède un cabaret de travestis, la Cage aux Folles, donc Albin est l'actrice principale sous synonyme de Zaza Napoli. Souffle là-dedans, c'est ça. Et on rentre à la maison. Allez, viens. Non, mais attends. Je vais me rafraîchir un peu. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de marcher? Qu'est-ce qu'il y a? Marche comme ça ce soir et adieu Berthe. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Viens ici, viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Essaie de marcher comme John Wayne. Le cow-boy? Oui, John Wayne. Tu descends de cheval, tu t'avances vers le salon, envoie valser la porte et crac. Tu peux essayer. Que je fasse John? C'est ça. Eh ben... Ça, c'est John Wayne, jeune fille. Alors, PD? Il y en a un qui m'a traité de PD. Il va voir. C'est toi qui as traité mon copain de PD? Ignato a eu jadis une brève liaison avec une femme, donc il naît un fils Laurent. Ce dernier rend visite à son père et lui apprend qu'il a l'intention de se marier avec sa petite amie Andrea. Désolé, comme tous les parents au père de son fils, mais malgré tout soulagement de savoir qu'il est au Ronaldo s'accommode de la situation. Le problème est Andrea est la fille du député Simon Scheyer, membre indigné du parti ultra-conservateur et Union pour l'ordre moral, et le père de famille particulièrement sévère. Viens ici. De plus en plus difficile. Une travers? Scotch, champagne. Champagne, tiens. L'essentiel? Oui, il en a pour 2 heures. Ça va bien, tranquille. Jacob. Je lui ai donné ce soirée, mon chéri. Nous sommes complètement seuls. T'es en forme, toi aussi. Je suis tout gonflé. Le boulot. Je travaille trop, je m'énerve. Alors, qu'est-ce que tu veux, je gonfle? C'est vrai, tu me trouves en forme. Très. Mais vraiment, tu es gentil. Bon, on va voir la silhouette, c'est pas encore aller. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oui? C'est pas facile. Je vais me marier. Non. Je voulais te l'écrire dans une lettre. C'est une fille formidable, tu sais, je suis sûr qu'elle te plaira.
T'es contrarié? Non, non. Au contraire, je devrais être très content. J'ai toujours espéré que tu ne serais pas... Enfin, que tu tomberais amoureux d'une fille. Je devrais donc être content. Non, ça va bien. J'élève un garçon pendant 20 ans, mon fils. Et puis une fille arrive et elle me le pique. Une salope. Une salope, oui, une salope. Papa. Excuse-moi. Écoute-moi bien, Laurent. Si jamais tu épouses cette fille, tu remets plus les pieds chez nous. Je te donne plus 1 centime et on ne s'en bat plus jamais. Choisis. Au revoir, papa. Ah, pauvre petit imbécile, viens ici. Allez, on va fêter cette catastrophe. T'as cru que ça marcherait? Non, mais on peut toujours essayer. Bon, commençons les agapes. Un mariage, bon Dieu de bois, ça s'arrose. Et vive le marié. Ouh, ouh. Elle s'appelle comment, la salope? Papa, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Elle s'appelle comment, cette jeune fille? Andrea. Alors, comme ça, tu vis depuis 1 an à Paris avec un garçon, et tu nous apprends ça aujourd'hui. Réponds. Eh bien, réponds. Mais tu lui fais peur, Simon. Ne la brusque pas comme ça, enfin. Maman, hein? Ça- C'est un gentil garçon, papa. Vraiment sérieux. C'est lui qui a parlé le premier mariage. Que font ses parents? Que font ses parents? Allô? Ne quittez pas. C'est pour toi. Oui, allô? Oui. Je leur ai parlé, oui. Et toi? Oui, moi aussi, ouais. Il est ravi. Salope. Il a sorti le champagne, on se préparait à fêter la nouvelle. Ah oui, j'ai mon verre dans la main, écoute. Notre amour, Andrea. Je vais te le passer. Papa? Papa? Non. Non. Allô? Je bois à votre bonheur, Andrea. Merde. Non, excusez-moi, je viens simplement de casser mon verre. C'est pas grave, c'est du verre blanc, ça vous portera chance. Tiens. Une salope, cette fille. Il est sympathique, ton père. Écoute, je suis avec mes parents. Je te rappelle demain matin. Non, non, rien, ne t'inquiète pas. Moi aussi, à demain. Ça s'est très bien passé. Je suis contente. Et tu as vu comment on entendait bien? À croire qu'il appelait de la pièce à côté. C'était d'une clarté, alors. Bien, il est tard, je monte. Bonne nuit. Andrea, on t'a demandé ce que faisaient les parents de ce jeune homme. Ses parents... Rien. Enfin, si, c'est-à-dire qu'ils sont en vacances sur la côte. Mais enfin, ils sont tout de même pas toujours en vacances. Oh non. Alors que fait le père? Le père, il a des activités artistiques. Artistique. Enfin, plutôt culturelles, en somme. Voilà. Il est attaché culturel, c'est ça. Il est attaché culturel à l'ambassade italienne. Ah bon, il est à la carrière. Oh, c'est bien la carrière, hein? Tu ne crois pas que c'était la première chose à nous dire? Et la maman travaille? La maman... non, non. La maman, elle s'occupe de ses enfants. Elle en a des tas. Madame,
Oh non, non. Juste un peu d'eau, s'il vous plaît. Moi non plus, je ne bois jamais, mais je crois qu'aujourd'hui, je peux faire une exception. Fais attention à ce que tu fais, idiote. C'est pas grave, c'est du champagne, ça porte bonheur. Merci, Jacob, nous ferons le service nous-mêmes. Le jour de la réunion, au dernier moment, Albin décide, à l'issue de Renato et Laurent, de s'habiller en femme pour se passer pour la mère de ce dernier. Monsieur et Madame Chaillard, secrètement poursuivis par les journalistes arrivés à la réunion et sont abordés, À propos, ça abusés. ne vous gêne pas, cette boîte de nuit, là, en dessous de chez vous? Une boîte de nuit. Oui, oui, cette espèce de night club, là. Hein, c'est la cage aux folles. Ah oui, la cage aux folles. Oh, oh non. Mais c'est la même maison. Vous partagez les murs avec ces gens-là? Ah, mais seulement les murs. Seulement les murs. Mais ça, nous ne les fréquentons pas, hein. On ne les fréquente pas du tout. C'est un autre monde. Oui, mais qui est propriétaire des murs? Nous. Et vous louez votre cave à un patron de night club? Oui, mais oui, oui, bah, oui. Bon, seulement nous ne savions pas que c'était un patron de night club. Naturellement, nous ne le savions pas. Non, parce que c'est un homme qui parle très peu. Il est très taciturne, alors juste bonjour, au revoir, mais pas du tout le genre à vous dire, bah tiens, je vais installer un nightclub dans votre cave. Ça, c'est pas le genre du tout, le mec. Pardon. On pourrait peut-être parler de ce mariage, non? Bien sûr, Laurent n'est pas là, mais justement. Ah oui, mais ça, ce sont des choses dont les parents doivent parler, bien que ces chers petits aient de plus en plus tendance à se passer de nous, enfin. Alors, cher monsieur, que pensez-vous de la décision de nos enfants? Je dois vous dire, cher ami, qu'au début, j'étais un petit peu réticent. Mais ce que ma fille m'a dit de votre famille, de son sérieux, de son honorabilité. Ce que votre fille vous a dit de notre famille. Oui, ça m'a un peu rassuré. Je pensais qu'Andrea était trop jeune pour se marier, et votre fils aussi. Mais puisqu'ils s'aiment, puisque nous ne pouvons pas les raisonner, puisqu'ils se sont choisis. Puisqu'ils se sont choisis. Eh bien, mais il faut bien l'avouer que, enfin, nous aussi, au départ, nous étions un peu hostiles à ce mariage. Surtout moi. Pour une maman, c'est toujours très difficile de voir son grand-fils la quitter pour une autre femme. Bon, bah, bien sûr, vous me direz, c'est la vie. Certes, c'est la vie. On sait qu'un jour ou l'autre, les enfants doivent s'en aller. C'est notre lot, mais quand même, c'est difficile à supporter. Vous nous excusez un moment. Viens, chérie, viens. Oui, oui, bon, bah, une seconde, certainement. Viens. Bien. Bah, laisse-moi, excusez-moi. Viens. Bah, qu'est-ce que c'est? Albin prend soin au préalable de conclure un marché avec le couple Chaillard, donner leur bénédiction à l'union de leur enfant contre une évasion discrète. Le stratagème fonctionne à merveille et le mariage a eu lieu. Oh, écoutez, Et la première fois, ça surprend toujours. et la seconde. Mais non, vous allez vous y faire. Oh là là, quel physique. Vous savez, vous êtes extraordinaire. Oh là là. C'est affreux, Simon. Je sais bien, le blanc me grossit, j'aurais voulu du noir. Mais non, C'est bien. laissez-le tranquille, il a du charme et ça lui suffit. Une illusion. Allez, sortez, dépêchez-vous, on est pressés. Et maintenant les productions. Malgré le succès de la pièce, celui-ci ne fut jamais filmé à intégrité et aucun producteur français n'acceptera de l'adapter sous forme de film. C'est la raison pour laquelle le film est à production italienne, qui par conséquent emploie de nombreux acteurs italiens au lieu de la place de distribution française. Hugo Tozzini à la place de Jean Poiret par exemple. Le personnage de Zaza est inspiré par Michou, célèbre directeur de cabaret. À l'hôtel! Vite, à l'hôtel! C'est
combien? Quoi, c'est combien? C'est moi, monsieur! Tu me reconnais Enfin, pas? madame! Quoi, madame? Quoi, madame? Quoi, madame? Tu me reconnais pas? Il m'appelle madame! Regarde! Récompense. Michel Serrault obtient le Oscar du meilleur acteur en 1979. Ce fut le premier de sa carrière. Il gagnera deux autres par la suite en 82 et en 96. Le film remporte le Golden Globe du meilleur film étranger en 80. Nominations. Le film reçut trois nominations aux Oscars: le meilleur réalisateur, le meilleur costume et la meilleure adaptation. Fait rarissime pour un film français, mais il n'a remporté aucun. Autour du film. La petite amie de Laurent s'appelle Adrien dans la version italienne, probablement parce que Adriana aurait pris à confusion avec le prénom masculin italien Andrea. Mais c'est une société de production de Les Artistes Associés de Paris, Tama Produzione à Rome. Je vous remercie à aimer cette émission. Laissez un like et abonnez-vous. Je dois vous laisser. Je vais regarder des vieux films. Goodbye.